Je suis venu à Saint-Lô à l'occasion d'une manifestation organisée par la Chambre de commerce autour de l'entrepreneuriat, autour de la création d'entreprises, autour de cette dynamique économique qui repose sur les entreprises. Comme le dit notre Premier ministre, et beaucoup de gens l'oublient, pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Et donc la croissance dont tout le monde parle, elle repose sur les entreprises et les employeurs. Je considère que nous habitons dans un pays qui a été très longtemps marqué par une culture étatique, qui a été longtemps convaincu que c'est l'État qui était porteur de la croissance, que c'était la politique monétaire qui pouvait dynamiser l'activité économique, que c'était en dévaluant la monnaie, c'est-à-dire en essayant de gagner des parts à l'exportation par la baisse du coût du travail qu'on arrivait à résoudre nos problèmes. Or moi je pense que c'est par l'entreprise, par l'innovation, par la création de richesses tournée autour d'une vision de l'avenir positive que l'on crée de la richesse et que l'on va avoir de la croissance et qu'on va s'en sortir. Je pense que moins d'État, c'est plus efficace que davantage d'État. On a 57% de notre richesse qui est reconvertie et recyclée sous forme de dépenses publiques et on n'a jamais eu aussi peu de croissance. On voit bien qu'on arrive au bout d'un modèle. Et je vais essayer de leur faire comprendre deux choses, à mon avis, très importantes. La première, c'est qu'avec les nouvelles technologies, ce qui se met en place, c'est une société de plus en plus concurrentielle. C'est-à-dire une société qui est une société qui sera une société relativement insécure, dans laquelle on sera remis en cause en permanence par l'arrivée de nouveaux concurrents. C'est-à-dire que tous les monopoles vont exploser. On le voit bien, le monopole des transports est remis en cause par des institutions comme Blablacar. Le monopole de l'enseignement va être remis en cause par les cours en ligne, ce qu'on appelle les MOOC en anglais. Donc on va vers une société de davantage de concurrence. Mais une société de davantage de concurrence est aussi une société de davantage de liberté. Et la deuxième idée que je voudrais faire passer, c'est que cette société de concurrence va se traduire par une évolution plutôt vers les baisses de prix que cette vieille tradition d'inflation qui avait marqué ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Il y a dans ce pays une nostalgie pour l'inflation qui effaçait les dettes, qui permettait d'obtenir un appartement pour pas cher, dans laquelle les salaires augmentaient tous les trimestres. Cette société d'inflation va disparaître parce que c'était une société du mensonge. Et je pense qu'on va vers une société de la vérité des prix. À bientôt sur tvie.tv.